Salut les gars et salut évidemment au nouveau possesseur de ce Erevo 1 qui était donc un brochehead. Ce qui est bien parce que évidemment comme il était conduit en brochehead il n'a pas souffert. J'ai ensuite passé le moteur donc Traxxas Max dessus, 3670 2000, 400 kV, un pack en 1468 et un pack en 1868. Évidemment avec le pignon de 18 les performances sont déjà nettement plus intéressantes. Qu'avec le 14, l'avantage avec le 14 est évidemment l'autonomie. Même si vous l'avez vu, l'autonomie dans les deux cas, on a dépassé les 25 minutes d'autonomie sans problème. Les lipos qui ont servi à cet essai sont à bord du véhicule, parfaitement rectangle, aucun souci. Il y a évidemment la radio avec, la notice, une partie de la notice, ça c'est le PDF avec les pièces détachées et les éclatées. Donc la notice montage de montage en fait, si tu veux la notice d'utilisation, je t'invite à aller sur traxxas.com. Sur Showroom, tu vas sur Erevo, Downloads et tu choisis en français, en allemand, en anglais, ce que tu veux, ta notice. Tu as le petit kit de pièces additionnelles qui est livré d'origine avec le Erevo 1, le kit d'outils qui est donné avec le Erevo 1, deux couronnes de 68 de rechange, je dis pas de bêtises, oui de 68, parfaitement neuve, celle qui est à bord, elle est d'origine, n'a pas souffert. 6 roues complètes en plus, avec les jantes à double bâton. Comme ça, tu as de quoi faire au cas où. Elles ont la même taille. Elles ont toutes ces doubles bâtons là, toutes ces 6 là. Ça pose pas de problème, tu peux mélanger, tu peux en mettre deux d'un côté ou de l'autre, puisqu'elles ont exactement la même taille, la même dimension et le même déport. Ce bestiau est encore en hexagone de 14. Tu trouves encore plein de roues en 14 au cas où, et tu n'es pas obligé d'acheter en 14. Tu peux acheter 4 petits hexagones de roues à 20 € les 4 en Chine pour adapter n'importe quelle roue normale de 1/8 dessus. Je pense que tu as un stock de pneus largement suffisant pour te servir de ta machine. Carrosserie, je te la remontre. C'est vrai que j'avais montré sur la vidéo où je disais qu'il était à vendre, mais maintenant il est fini, il a roulé en brushless, donc c'est normal que je te remontre après les tests l'état. Engin, on l'a donc nettoyé, tu as un ventilateur moteur dessus, donc pour moteur en diamètre 36, ventilateur 40 par 40, bobine VPS 8, donc le moteur et le variateur sont neufs. Tu as encore le cerveau d'origine parce qu'ils n'ont toujours pas lâché, aucun problème, l'engin étant très léger. Et on ne peut pas dire, enfin clairement vous avez vu les tests, j'ai tapé un paquet de fois de l'avant, aucun problème à ce niveau-là. Châssis dessous, aussi propre. Évidemment quelques rayures, les patins ça sert à ça. C'est pas la peine de vous amuser à mettre des skid plates et des sur skid plates et des sur skid plates. Ces pièces en plastique sont pas chères, elles sont prévues pour ça, tu les bouffes à zéro, tu les changes. Les soufflets, là-dessus, pour moi sur Erevo Summit, c'est toujours un peu le gadget, ces soufflets de cardan et ces soufflets de rotule. Là, avec le temps, évidemment, l'âge qu'elles ont commencé à craquer. Moi, sur les miens, je les avais toujours enlevés, enfin je roulais un petit peu avec au début, dès que ça peut déchirer, je virais tout. Là, je les ai encore laissés dessus parce qu'ils sont encore dessus, mais c'est vrai qu'ils sont pas en super état. Les cardans sont impeccables, ce sont les cardans d'origine, avec cette puissance à bord et je le redis encore une fois comme il était en brochet d'avant, évidemment ils n'ont pas souffert ces petits cardans. Comme on a ce Erevo 1 en main aussi, on en profite pour ajouter une petite couche parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé sur le Erevo 2. Donc la manip à faire à l'arrière sur le Erevo 2, c'est de virer la tourelle ici, enfin le support d'aileron et l'aileron. Évidemment du coup tu n'as plus de pare-choc, c'est pas un problème, tu montes un support de pare-choc de Summit. Il existe en version RPM, donc c'est la même boucle à l'avant ici que tu as ici à l'avant. Cette boucle là existe en plus grand, tu peux la monter derrière à la place en bas du support d'aileron. Ensuite tu mets un pare-choc soit de Erevo, soit de Summit ou de ce que tu veux derrière. L'aileron, tu fais un petit rectangle en lexan tout simple comme ça, que tu visses avec 4 vis à la carreau, et l'aileron avec ces deux vis là sur la partie arrière, tu chauffes un petit peu, tu remontes, et résultat ton aileron est fixé à la carreau de façon complètement flexible. Résultat, ce qui fait que quand tu fais des gros crash arrière, tu n'arraches pas l'arrière de la voiture. Ça arrive aussi sur la Erevo 1, surtout en 6S, quand tu étais bien équipé lourdement. Là en 4S, vous l'avez vu, c'est pareil, il a roulé, ça fait un moment quand même qu'il est chez nous ce Erevo. Et il est toujours encore full origine. C'était un brochet, tu as donc la plaque moteur qui est prévue pour deux moteurs. Le brochet d'un moteur en plus sur l'avant. Solution très simple, hein. Tu mets un scotch bien solide sur le trou pour fermer le trou.
Tu n'es pas obligé de chercher le midi à 14 h à faire autre chose, à mettre plus loin, à changer le support moteur ou quoi que ce soit. Ça ne pose aucun souci. Et quoi d'autre? Dans la notice aussi, je t'ai mis quelques stickers encore Traxxas et du garage. Tu as des petits clips bleus qui vont avec la carreau bleu et quelques réserves. Petit condition, il tenait à ses clips bleus avec sa carreau bleu, il avait donc des clips bleus avec sa carreau bleu. Alors j'espère qu'on aura des images de ce véhicule encore en train d'être utilisé par son nouveau propriétaire. Je t'invite à en faire si tu peux le faire et de me les envoyer. Tu peux me les envoyer par mail. Et comme ça, moi, je pourrai les partager avec tout le monde sur la chaîne. Et puis voilà, s'il y a quoi que ce soit, des questions, je suis là. Si tu as du mal à trouver une pièce, je suis là. Si tu veux monter des options et tu ne sais pas si elles s'adaptent, je suis là. Il n'y a aucun souci. Et aussi, comme évidemment tous les possesseurs de REVO1 ou qui connaissent le REVO1, la base du REVO1, qui te répondront, je suis sûr, avec plaisir dans les commentaires. Si je ne suis pas joignable par mail, mais par mail, normalement ça se passe bien, j'y vais une fois par jour, je check tous mes mails et je réponds normalement à tout le monde. Que dire de plus? Rien, c'est tout. Je te souhaite bonne réception de la machine. Cette vidéo, comme toujours, est publique pour que tu puisses commenter en dessous si tu es content, si tu n'es pas content, ce que tu aurais aimé, si tu as eu un problème ou quoi que ce soit. Tu peux commenter au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, ça dépend de comment configurer ton écran, ta tablette, ton téléphone, ou je ne sais quel autre support. Ça va finir, il y en a qui vont regarder sur la montre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut les mecs.